and send them homeward to think again. Yeah, thank you very much. Thank you. Thanks very much. Parti, on peut y aller là. Fais péter l'émission. Madame, monsieur. 26 minutes. Bonsoir et bienvenue, vous regardez 26 minutes, une petite demi-heure pour passer en revue l'actualité de cette semaine. Voici le sommaire. 100 000 francs d'amende et 14 mois d'interdiction de terrain. La sanction de Christian Constantin est tombée 3 semaines après les gifles et le coup de pied qu'il a administré au consultant de Téléclub, Rolf Ringer. Mardi, l'état-major de Donald Trump a informé celui-ci de la gamme d'options dont il disposait face à la Corée du Nord, alors que Kim Jong-un et le président américain continuent de se provoquer par déclarations interposées. C'est un nouveau nom sur la scène musicale romande. Son premier album Hologramme vient de sortir et rencontre un joli succès. Viennoise, policière et chanteuse, Fanny de Poel est notre invitée. Et ce soir également un logo, des photos et du foot. Qu'aimeriez-vous dire à Christian Constantin qui nous regarde? Ah ben, je sais pas trop, vous me prenez au dépourvu. Un peu déçu que la Suisse n'ait pas gagné contre le Portugal. Je vous remercie, madame. La sanction est donc tombée ce jeudi pour avoir frappé le consultant de la chaîne privée Téléclub Rolf Ringer il y a 3 semaines à Lugano. Christian Constantin est condamné par la Swiss Football League à 100 000 francs d'amende et 14 mois d'interdiction de terrain. Le président du FC Sion ne pourra donc plus assister à aucun match de Super League, de Challenge League, de Coupe de Suisse ou de l'équipe nationale, et ce jusqu'à Noël 2018. L'ampleur de la sanction divise les observateurs. Certains la trouvent trop lourde, alors que d'autres auraient souhaité une interdiction à vie. Et on va en parler avec vous. Steph Berkla, bonsoir. Salut. Vous êtes un proche de Christian Constantin. Alors quel est votre sentiment par rapport à cette sanction? Mon sentiment, c'est que la SFL, la Swiss Football League, cette mafia de Suisse-Allemand, c'est rien qu'une bande de gros hypocrites de mes deux, et puis c'est tout. Comment ça, des hypocrites? Mais parce qu'un stade de foot, c'est quoi? Un stade de foot, c'est le dernier endroit dans notre société où on peut un petit peu se laisser aller, un peu se lâcher, un peu laisser parler nos instincts, tu vois. Par exemple, en hurlant sur le bord du terrain « À mort l'arbitre !» Par exemple, en balançant des projectiles en feu sur la pelouse. Par exemple, en donnant des pains dans la gueule des autres supporters juste parce qu'ils habitent dans une autre ville. Ou bien, par exemple, en étant nationaliste, voire fasciste, voire carrément ouvertement raciste. Alors franchement, 3-4 baffes, un pied au cul, il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Bon, en l'occurrence, on parle d'un président de club qui se doit d'être exemplaire. Mais justement, exemplaire. 3-4 baffes, un pied au cul, mais c'est rien à côté d'un pain dans la gueule et puis d'une vitrine pétée. C'est rien, c'est exemplaire. Donc je te dis, moi, c'est qu'une histoire d'hypocrisie et puis de jalousie. Mais de la jalousie de la part de... Mais de la part de qui? Mais de la part de qui? De la part de tout le monde. Tout le monde est jaloux. De Christian? Mais non, Constantin? du fait que Christian, oui, jaloux de Christian, et puis du fait que lui, de temps en temps, il peut donner un pied dans un cul. Juste parce que ça fait du bien. Bon, c'est vrai que c'est ce qu'il a dit juste après son altercation avec Fringer. Ça fait du bien. Tout le monde peut le comprendre, ça fait du bien. Seulement Christian, c'est le seul qui ose. Du coup, ça fait des jaloux. Et puis ces jaloux, ils ne peuvent pas s'empêcher de mettre des bâtons dans les roues de sa féroce. Alors, ce geste, il l'a décrit comme une réaction de Valaisan. D'ailleurs, ça a fait beaucoup réagir dans son canton. Et pourquoi c'est pas une réaction de Valaisan? C'est juste une réaction de mec qui a des couilles. Bon, ouais. Et c'est une réaction qui, évidemment, crée un peu de jalousie, notamment... chez tous ces eunuques barbus à poussette et à quinoa qui ont pris la place de tous les vrais mecs sur nos trottoirs. On va parler... Eux, ça leur rappelle l'époque où ils en avaient des couilles. On va parler un peu de la sanction. D'abord, c'est 100 000 francs d'amende. Alors ça, comme il l'a dit dans le matin, ça le fait bien rigoler. Ouais, parce que pour Christian Sanka, c'est quoi? C'est rien. Christian Sanka, c'est rien. C'est quoi? C'est un aller-retour Sion-New York. En avion, non. En avion, même en première classe, c'est plutôt 10 fois moins. Mais Christian, il peut plus aller en première classe. Mais comme toi, il se fait emmerder direct par des couillons qui veulent des selfies. Non, Christian, quand il va à New York, il prend un jet à 100 K l'aller-retour. C'est logique. Non, c'est une pécadille, 100 K. C'est quoi? C'est 1000 billets de loterie au repas de gala, là. Au gala du FC Sion? Ouais. Je suis sûr qu'il va trouver facilement 1000 couillons pour acheter un billet de loterie et participer à son Constanton. Le 10 mars prochain au CERM en Bartigny. Non, puis alors enfin, ce qu'il faut dire aussi, c'est que 100 K, c'est rien pour un monstre coup de pub. Franchement,
Pour le club, là, Ouais. non, mais il faut savoir que le stade de Tourbillon, où la fréquentation, elle était un petit peu en baisse. Là, un petit peu en baisse. Ben là, je veux dire, ça a tout reboosté. Mais fils, ça commence. Ça commence. Comme ils disent, les jeunes commencent. Ouais, commence. Ouais, les jeunes, je suis pas sûr qu'ils disent. En Valais, les jeunes, ils disent commence. Ils disent encore Ils ont commence. 10 ans de retard. Ok. En tout cas, la Il y a fréquentation. Facebook qui vient d'être installé. Cool. La fréquentation devrait, à Tourbillon, baisser d'au moins une unité, puisque Christian Constantin est exclu de stade pendant 14 mois. Hein. Ouais, disons, ça dépend quel stade. Ouais, parce qu'à Tourbillon, les types qui font la sécurité puis qui laissent entrer ou pas entrer, ben, c'est lui qui les paye. Donc, si tu veux, ça m'étonnerait qu'il ne le laisse pas passer, de peur de se prendre un pied dans le cul. Alors, il va peut-être faire l'effronté dimanche à Sion, mais il va bien devoir composer avec cette sanction, sauf si un éventuel recours était accepté, ce qui est assez peu probable. Alors, s'il fait recours et que c'est pas accepté, ma foi, il aura plus qu'à laisser tomber ce FC Sion. C'est comme ça, ma foi. C'est comme ça. Laissez tomber le foot? Non, laisser tomber ce FC Sion. Oui, parce que comme tu l'as dit, il a été exclu des matchs de Super League, Challenge League, des matchs de coupe et puis des matchs d'équipe nationale, mais il n'a pas été exclu des matchs d'équipe de foot féminine. De foot féminin? Oui, alors il aura qu'à retirer ses billes du FC Sion homme et puis les mettre dans le FC Sion femme. Donc je parle des billes. Hein. Oui. D'accord. Et vous pensez que le public va suivre? Mais évidemment que le public il va suivre. Quand Christian il dit aux Valaisans d'aller quelque part, les Valaisans ils vont. Et puis de toute façon, ça fait des années qu'il n'y a plus de dégonzesses sur les terrains de foot en championnat suisse de foot. Ouais. Et puis, il faut dire que ce serait beaucoup plus amusant pour Christian d'aller faire le con dans un vestiaire de foot fille plutôt que dans un vestiaire de foot mec, comme Weinstein. Bon, bah, en tout cas, on se réjouit de découvrir sa réaction dimanche soir dans Mise au point, puisque jusque-là, il est resté assez muet hein, par rapport à la Ouais, c'est la situation. Vallée Connexion de la RTS qui lui a demandé de venir à Mise au point, la Rapa, Login et compagnie, ouais, parce qu'il paraît que les audiences, elles sont un peu moroses en ce moment. D'accord. Puis quand Christian il vient, ça fait péter les 50. Comme ta petite émission, là, ce soir, là, ta petite émission pour les vieilles en chaise qui glandent à la maison samedi soir. Très bien. Bon, bah, Steve Berkla, merci beaucoup pour cet éclairage et bonne soirée. Ciao. À bientôt. À Kim Jong-un. Désolé, tu parles anglais? Oh no, I'm tired. Un message à Kim Jong-un. Sorry. Décrivez un message à Kim Jong-un. Non. Ce mardi, Donald Trump a examiné avec son état-major la gamme d'options dont il dispose face à Kim Jong-un, le président américain qui avait menacé il y a quelques semaines de totalement détruire la Corée du Nord, alors que de son côté, Kim Jong-un vante la puissance de son arsenal nucléaire. Jusqu'où tout cela va-t-il nous mener ? She call me Mr. Bombastic, King Jump Fantastic. Ratapum. Whoa, Bombastic, King Jump Fantastic. Ratatam, boom, boom. Des milliers de personnes ont participé aux commémorations du 50e anniversaire de la mort d'Ernesto Che Guevara à Cuba le week-end dernier. Cette figure héroïque, devenue icône, a traversé les décennies et a décoré des millions de chambres d'adolescents ou de t-shirts. On en parle avec un commerçant, Samuel Freudiger. Bonsoir. Yes, I am brother from another mother back in the business. I go bringing up the man called Mr. Original W. Pull it up! Je rappelle que vous êtes également chanteur hein, dans un groupe de reggae suisse qui s'appelle Brafa
pas... C'est quand tu es frère et que tu n'as pas l'âme. Très bien, on a bien compris, mais vous travaillez aussi dans un magasin spécialisé, c'est Yes, I welcome in the Kaboom Shop. On est une association ici qui promote les produits éthiques et ethniques parce qu'il faut lutter absolument contre le marketing de Babylone, you know. Don't let them fool you up. D'accord. Oh, Et vous vendez aussi de nombreux articles à l'effigie du Che Guevara. Yes, man, c'est important de propager cette inspiration à travers les générations. On a des t-shirts, on a des coques d'iPhone, on a des briquets pour Keep the Fire Burning. Super. On a également des caleçons, des brosses à dents, des capotes. Vous-même, on le voit, vous portez un t-shirt du Che, hein? Oui, c'est important durant cette période de mémoire. Hasta la vista siempre. Et parmi vos clients, vous constatez encore une fascination pour lui? Depuis une semaine, avec les commémorations, les posts sur Facebook, les articles de presse, ouais, on sent que ça revient pas mal, ouais. Et vous arrivez malgré ça à faire face à la demande? Man, on a tout prévu pour pas être en rupture de stock. C'est comme chaque année, juste avant Paléo, ou alors en février prochain, avec les 70 ans de la mort de Gandhi. Il faut pas rater ce rendez-vous avec l'histoire, man. Pour quelle raison on aime tant porter ce célèbre portrait du photographe Alberto Corda? Déjà, parce qu'il est joli, parce qu'il se porte bien, qu'on soit un homme ou un tekel, et aussi parce que c'est un symbole fort pour toutes les générations, man, les youths et les moyens. Quel genre de symbole, hein? Un symbole révolutionnaire, d'espérance, de combat pour un idéal de justice sociale? Ouais, exactement. Pourtant, le Commandante, la plus grande figure révolutionnaire du XXe siècle, reste entouré de mystères, hein, idolâtré par certains, mais aussi qualifié de terroriste par d'autres. Yeah man, bombo clad them. Et ça, vous en discutez des fois avec vos clients? Non. Ah, d'accord. Il y a d'autres figures historiques qui se vendent bien? Yes, man, on a plein de choses intéressantes dans les rayons. On a évidemment Robert Nesta Marley, a.k.a. The Tough Gang, prophet of this emperor, Haile Selassie I the First. D'accord, ouais. Sinon, on a Mario qui marche pas mal Mario aussi. Mario Bros, man. Lui aussi, il a marqué toute une génération. Et puis sinon, on a aussi Pikachu, mais lui, je crois qu'il n'est pas encore mort. Très bien, Samuel Frodiger. Merci beaucoup pour ces explications sur l'un des héritages que Che Guevara nous a laissés. Hein. Yes, tu peux chercher un bol âme quand tu veux. Hein, d'accord. Bonne soirée chez vous et à bientôt. Big up. Bonjour, je me trouve très beau. Est-ce que vous pourriez me photographier, s'il vous plaît? Non, je vous trouve moche comme il n'y en a pas. Et puis, j'ai pas de pellicule à gaspiller. Dimanche passé, le magazine Mise au Point s'est intéressé au phénomène des Instamams, ces mères qui mettent leur vie de famille en vitrine sur les réseaux sociaux. Un phénomène qui prend de l'ampleur avec les premiers représentants de la génération des Digital Natives qui deviennent parents. Cynthia Roussy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes mère de famille, grande utilisatrice du réseau Instagram, où on vous connaît sous le nom de @mama_oo. Ah non, en fait c'est... Mama, oh. Comme dans Bohemian Rhapsody de David Bowie. D'accord. Vous avez actuellement 20 000 followers sur Instagram et votre compte est entièrement consacré à votre famille. Ouais, alors en fait, vous trouverez 3 types de photos sur mon fil. Ouais. Des photos de mes enfants, Loris et Candy, #Mamour, #Trochou, #CoolKids, #Supermom. Des photos de mon mec, Benny, #Musclor, #Charmant, #Romantique. Et des photos de moi, #Supermom, #Skinny, #Foodporn, #Makeup Addict, #Mampreneur, #Momlife. On est justement allé chercher quelques photos sur votre compte. Non, mais fallait pas. Si, on les regarde ensemble. Alors, alors là, c'est moi en vacances en Thaïlande avec mon mec, #Relationship Goals. Ok. Oh non, mais ça c'est pas sympa, je suis grosse, je suis moche sur celle-là, faut l'enlever tout de suite. Là. Bon, alors, la suivante, et là c'est nous à Ibiza, mais pourquoi vous avez caché les yeux de mes enfants? Pour préserver leur anonymat, enfin... Ah non, mais ils n'ont pas besoin d'anonymat. Ah bon? Vous vivez dans quel monde? On est en 2017, pas en 1984. Ouais. Aujourd'hui, c'est maximum visibilité. Everybody's watching you. Bon, mais pourquoi est-ce que vous vous livrez comme ça sur les réseaux sociaux? Parce que je veux qu'on me voie. Parce que je veux qu'on nous voie. Parce que je veux que les gens rêvent de vivre ma vie. Je veux qu'on m'admire, je veux qu'on m'envie, je veux exister, quoi, en fait. C'est naturel. Naturel Non, pas vraiment. Allez, me racontez pas d'histoire. Quoi? Vous aussi, vous avez envie qu'on vous admire, sinon pourquoi vous feriez ce métier?
Vous avez envie qu'on vous admire. Simplement, vous utilisez une technologie du siècle passé, la télé. Non, mais enfin, on va revenir à vous, Cynthia. Vous publiez une dizaine de photos par jour. Ça vous prend beaucoup de temps, ça? Ouais, alors je me réveille à 4h30, #early, pour faire mes petits exercices, #Kayla, #Rockaps. Okay. Ensuite, je fais mon petit déj, #healthy. Juste, excuse-moi, on peut continuer sans les hashtags Ok. #vieux. Donc, je fais le petit-déj, genre un petit granola maison avec des fraises, des petits morceaux de papayoshia. Ensuite, je réveille mes mamours. Ensuite, on avale vite fait 2 tartines de Nutella. Attendez, deux tartines, mais vous venez de parler d'un granola fait maison. Ah oui, non, mais ça se mange pas. Ah. À cause du vernis que je mets sur les fruits pour qu'ils brillent sur les photos. Ah, d'accord. Et parce que vous savez, la nourriture, c'est comme les enfants. Hein. Sans maquillage, c'est moche. Ok. Et une fois qu'on a fini la petite routine du matin, je passe chercher Benny. Benny, c'est votre mari? Voilà. Ok. Bon, en fait, c'est un mannequin d'agence que je paye. Parce qu'en fait, je suis mère célibataire. Mais pour faire plus sexy, je loue Benny pour qu'il fasse l'homme idéal, quoi. Mais le vrai papa, il est où? Ah, il est parti. Il supportait plus. Bon, alors c'est vrai que sans son salaire, ça devient un petit peu plus compliqué de joindre les deux bouts. Ouais. Parce que juste avec mes allocs chômage, je dois payer le matos photo, le maquillage, les habits, les antidépresseurs pour Loris et Candy, plus le salaire de Benny, ça... Ouais, ça... Vivement que je sois sponsor, hein. Sponsor? Ouais, sponsorisé. Vivement que des marques me remarquent et me filent du pognon. Ah. Parce que là, je vais bientôt plus tenir le coup. En plus, il y a les gosses qui commencent à me faire chier avec leurs caprices. Alors j'ai beau leur dire, maman a pas le temps pour les câlins Loris, il faut qu'on prenne cette photo, il faut que t'arrêtes de pleurer, sinon on n'aura pas de likes, bordel! Heureusement qu'il y a l'alcool. Non, il y a que leur père qui arrive à les calmer. Ouais, mais il est plus là. Non. Mais tant mieux parce qu'il était moins beau que Benny. Ouais, mais il était aussi plus vrai. Enfin... ça veut dire quoi, vrai? Rien. Cynthia Roussy, merci beaucoup pour ces explications et bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Merci beaucoup. Un florilège des chaînes romandes préparé par Gilles Wenger. Le week-end dernier, la télé diffusait l'élection de Miss et Mister Vaud-Fribourg, une élection avec que des perfectionnistes. Je m'appelle Bruna, j'ai 17 ans, je suis toujours à l'écoute des autres, je peux aussi être très perfectionniste. Je m'appelle Michel, j'ai 21 ans, mon plus grand défaut est d'être perfectionniste. Je m'appelle Justine, j'ai 17 ans, mes défauts sont que je suis quelqu'un de très perfectionniste. Je m'appelle Ilenia, j'ai 19 ans, ma principale qualité est que je suis perfectionniste. Mais j'ai tendance à me comparer aux autres filles. Dans Pardonnez-moi, Darius Rochebin recevait Jacques Dubochet, prix Nobel pour une découverte finalement toute simple. Alors si vous avez quelque chose qui n'est pas de la glace, qui devient de la glace d'eau, vous savez qu'avant vous aviez quand même de l'eau, mais de l'eau qui n'était pas de la glace. Ouh! Le week-end dernier, Canal 9 clôturait la Foire du Valais, en direct et en public valaisan donc. Et le public est présent, on va sur 2026, nous détaille la suite. Politique avec les différents, enfin on a pu augmenter notre réseau. Au CHUV ou au Hugues, vous avez des normes. Sur cette Foire du Valais, on va faire Le 19-30 s'est intéressé au tourisme d'achat avec l'interview d'une consommatrice décomplexée. Puis pour profiter quelque part de l'obsolescence programmée. Voilà. Maintenant on achète beaucoup. Pour peu, pour le garder pas trop longtemps, pour changer souvent. Voilà. Mais vous le faites quand même. Mais bien sûr que je le fais quand même, parce que quelque part, je suis un mouton de cette société, comme tout le monde. Sur les Monts Bleus, on a vu un enfant ambitieux. J'ai bien envie de sauver la planète. Et une maman réaliste. Et puis on a dit qu'on allait commencer peut-être avec déjà juste la forêt qui est près de chez nous. Selon Michel Pont, Cristiano Ronaldo est capable de marquer vraiment partout. Seule une personne ne pourra pas le suivre jusqu'aux toilettes pour l'empêcher de marquer un goal, donc c'est vraiment un travail collectif. Le 19-30 nous a encore montré de l'art performatif. Daniel Speury, le plasticien, organise lui un grand repas. Puis il enterre l'entier de la table et des restes. L'art performatif brise les limites. Et pour terminer, de beaux projets. Je mettrai en valeur toutes nos belles traditions, comme par exemple la bénichon et tout ça. Et je ferai en sorte de toujours mettre en valeur nos belles
nos belles vues dans le canton de Vaud et Fribourg. À la semaine prochaine. Début novembre, nous recevrons Stéphane Escher et après l'enregistrement de l'émission, il nous proposera un showcase gratuit ici au Club Chaudron 18. Plus d'infos bientôt, mais vous pouvez déjà sauver la date du vendredi 3 novembre. Hip, Hop, hip, hop, hop, hip, hop, hip, hip. hop. Elle ne fait pas tout à fait du hip-hop et n'est pas tout à fait encore aussi connue que Stéphane Escher. Diplômé de l'école de police, son casier judiciaire est encore vierge et son premier album solo vient de sortir. Merci d'accueillir Fanny de Pool. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Je vous présente le lieutenant Bruce Grabert. Oui, bonsoir. Bonsoir. Tout comme Fanny, vous êtes musicien et policier. En effet, comme ça se voit peut-être à cause de mon uniforme. Oui. Fanny de Pool, c'est votre nom de scène. Pourquoi pas Fanny Dirksen? C'est un peu plus facile à dire, Fanny de Pool. Et puis il y a le petit jeu de mots, Nid de Pool. De Pool, moi je trouve que c'est pareil, en termes de difficulté. C'est vrai? Dirksen, de Pool, pareil. D'accord, désolé, bon, je vais trouver mieux. Moi, Fanny de Coq, pour vous. J'ai de la facilité avec les noms d'origine hollandaise. Vous avez un nom de scène aussi? J'ai aussi un pseudonyme, exactement. Moi c'est Lee Fondu. Alors je vous explique pourquoi, parce que Bruce c'est mon prénom, Bruce Lee, voilà, c'est un clin d'œil, c'est un artiste que j'aime beaucoup dans son art, martial, cinématographe, et puis fondu à cause de la fondue Grabert. Bon, votre album est sorti il y a un mois, vous en avez déjà vendu 2000 exemplaires, un très bon score à l'heure de... Oui, un très bon score à l'heure de Spotify. On vous a vu dans quasiment tous les médias romans ces dernières semaines. Pourquoi cet intérêt selon vous? Peut-être parce que c'est différent. C'est une bonne question. Hein. On va peut-être la laisser répondre. Non, mais je vous en prie. C'est peut-être un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir de par mon métier aussi. Comme musique, vous voulez dire? Alors aussi peut-être. On va peut-être pas interrompre tout l'interview. Ça c'est le principe des policiers, ça. C'est vrai qu'on cherche toujours la bonne réponse. On enquête en permanence. On laisse rien passer. J'ai aussi cette déformation professionnelle. Donc il y a à la fois votre vie, enfin votre histoire, et puis la musique aussi. Ben voilà, ouais. Et puis c'est vrai que d'avoir une vie de policière à côté de ce qu'on fait, ça titille. Peut-être que si j'étais apicultrice, ça générerait intéressant. moins. Mais bon, qu'est-ce que c'est? C'est avec les abeilles. Aussi, votre début de succès s'explique parce que votre musique n'est pas complètement nulle. Ah, et les abeilles! On va pouvoir s'en rendre compte. Mais d'abord, faisons plus ample connaissance grâce à ce portrait signé Fred Vallet. Chère Fanny Dirksen. Bonjour. Originaire du Jura bernois, clown dans votre enfance, apprenti star à l'adolescence, rasage de crâne comme Britney Spears et policière depuis 2012, à 28 ans seulement, votre CV ferait baver n'importe quel requin du marketing. La terre tremble au moins 5 fois. Mais depuis un mois, vous avez pris perpète dans les médias pour parler de votre nouvel album sous le nom de Fanny de Pool. À la police? Quitter la police. École de police. Policière? Devenir flic. Fliquette. Bon, c'est vrai, une fliquette qui chante, c'est aussi vendeur qu'un poulet sans hormones ou qu'un taulard qui fait du rap. Oui, bon, pas toujours. Mais avec un père passionné de jazz et une maman pianiste, vous êtes ce qu'on appelle une enfant de la balle. Diplômé d'une école de jazz, vous avez démarré à la clarinette, tenté le métier de journaliste pour finir à la matraque. Bah oui, après avoir raté la Nouvelle Star et pour être sûr de ne pas échouer à un deuxième casting, c'était plutôt sage de choisir l'école de police. T'es peut-être trompé là, de ligne ou de colonne. Mais passer de la scène de crime à la scène de Rocco's Arène en une nuit, il fallait un excellent alibi. Et vouloir réussir dans la musique en ayant été découverte plus jeune par Jean-Marc Richard, c'est l'assurance d'avoir un large public et... chier de vieux. Aujourd'hui, vous bricolez vos mélodies toutes seules avec vos petites menottes. Non, vos menottes. Et si vous avez arrêté beaucoup de monde pendant 6 ans, vous, personne ne semble pouvoir vous arrêter. Mais vous n'avez pas l'impression que c'est la policière biennoise plutôt que la musicienne romande qui excite la population, agent Dirksen? Il y avait des braises dans la cheminée et les cendres d'une histoire qui était partie en fumée. Pourquoi est-ce que les gens s'étonnent qu'une chanteuse puisse aussi être policière et vice-versa? C'est vrai que ça c'est un truc qui est étonnant parce que les policiers ont aussi droit à avoir une vie un petit peu à côté de leur métier et surtout les policiers ont surtout des honneurs par rapport au sport parce que ça c'est compatible. La police et le sport c'est très compatible. D'ailleurs, quand on passe les examens, il y a beaucoup de sport aussi. Oui, surtout. Ouais. Du français aussi, notamment. Beaucoup de français, ça c'est... Culture générale. Non mais il faut dire aussi que les gens s'étonnent, je pense, parce qu'on puisse faire deux choses. Parce qu'il y a pas mal de gens qui pensent qu'on est con. Non, c'est pas vrai. Si. À Bienne aussi, non? Terrible.
Terrible. C'est vrai, vous souffrez, enfin vous observez ça aussi. Ah oui, non, mais tous bien les sûr. Biennois pensent que vous êtes cons. Nous alors, sur Bienne, sur le canton de Berne, ce qui est drôle, c'est qu'on a une étoile les 5 premières années, et à partir de la 6e, on reçoit une 2e étoile. Et les gens disent toujours que la première étoile, on sait lire, et à la 2e, on sait enfin écrire. Pas très sympa, mais du coup... Alors, il faudrait préciser juste, c'est pas vrai. Hein, on est obligé, il faut rétablir les vérités, de savoir lire et écrire dès la fin de la première année d'école. Bon, mais pourquoi avoir embrassé cette carrière de policière il y a 6 ans, du coup? Embrasser? Ouais, embrasser une carrière, c'est une expression. Pourquoi elle s'est lancée dans cette carrière? Je vous explique après, d'accord? On peut avancer, s'il vous plaît. Je suis pas sûre qu'il soit d'accord. Pour quelle raison? C'était surtout pour acheter mon indépendance, parce que c'est vrai que j'avais pas d'argent, et puis j'ai vécu un petit peu dans une euphorie constante. Mais vous auriez pu faire plein d'autres choses. Une vie de bohème. Oui, mais j'avais aussi envie d'avoir une hiérarchie, et puis un canevas dans ma vie, quoi, des rails, et de pouvoir vous suivre. Vous étiez punk anarchiste? Pas forcément punk, mais anarchiste peut-être, ouais. C'est un beau métier où il n'y a pas de routine. Bon, la formation est extrêmement exigeante, mais la sélection également. Mais j'entends à la fin, il y a beaucoup de satisfaction. Faction. Entre les deux, Fanny, quel est le métier le plus risqué? Je pense que c'est quand même la police, j'espère. Et c'est bien pour ça que j'arrête ce métier aussi, parce que je commence à avoir peur. Vous avez posé votre démission pour la fin de l'année. Pourquoi vous arrêtez? Vous pouvez tout à fait combiner les deux. J'entends flic ou chanteuse. Moi, ça fait 7 ans que je combine les deux, avec mon projet solo, donc lit fondu. D'ailleurs, vous avez fait un clip, cet été, réalisé par Ludovic Jacquard. Ouais, c'était cet été que vous l'avez diffusé. Pourquoi c'est le titre? C'est une question. Oui. J'ai amené un extrait sur CD-ROM. Oui, on peut le regarder tout de suite alors. On regarde l'extrait, on la regarde. Vous savez pourquoi on vous arrête? Papier du véhicule, permis de conduire et un peu de respect pour les forces de l'ordre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez rapidement? Petite analyse. Non, mais il y a un talent immense. Arrêtez la police. Vraiment. C'est vrai? Alors bon, ouais. Merci, c'est gentil. Vous aurez constaté que mes textes sont assez engagés. Oui, c'est vrai. Assez politiques. Oui, vous ils sont limpides en tout cas. En revanche, vous, alors la politique dans vos textes, pas du tout. Il paraît que j'en fais, mais un petit peu malgré moi, parce que c'est vrai que je touche pas le puck, donc je préfère... C'est sûr que la politique, c'est compliqué. C'est beaucoup plus facile de parler de relations de couple. C'est surtout beaucoup plus original. C'est surtout ce qui pète en premier quand on est policier. Les relations de couple. Généralement. Vous, ça va? Vous êtes en couple? On peut... Bon, musicalement, vous avez fabriqué cet album maison, c'est comme ça que ça peut se faire aujourd'hui. Voilà, ouais, il a été enregistré dans ma cuisine de A à Z. Avec, donc toute seule, un peu en autodidacte? Complètement. Vous arrêtez de dire des mots que je comprends pas. Vous dites dans le style, pour pas vous poser la question de comment vous définiriez votre style, musicalement vous faites du slap, c'est un mélange de rap et de slam. Voilà, parce que j'avais pas envie d'être classée dans la catégorie de la chanson française. Ouais. Pour moi, c'est restreint. Ouais. Et du coup, de dire qu'on fait un mélange de 2 styles bien distincts, ça ouvre un petit peu plus les horizons. Bon, alors peut-être pour vous remonter aussi un peu le moral, Monsieur Grabert, est-ce que vous êtes d'accord de vous m'avez rappelé Muriel. Je suis désolé. On peut faire une petite démonstration peut-être de ce que c'est le slap? Mais comme ça, a cappella? Oui, mais enfin, je vais faire un petit... Je sais pas si les gens ont envie de... Yo. Alors vous voulez quoi? Vous voulez rapidement Je fais un beat. Ah ouais, un beat, c'est donc un rythme. Moi, je sais que c'est un beat. Oh yeah. Rock and folk, toutes les minutes dans le monde. Quelqu'un dit que c'était mieux avant, au temps des rois et des bouffons. Les féministes enlèvent le haut, les nudistes remettent le bas, les poissons rouges boivent de l'eau, les politiciens bouffent leurs doigts. Lieutenant, à toi. Ouais, la police est là pour vous protéger en toute circonstance, en toute circonstance, en toute circonstance, en toute Bravo. Bravo à vous deux.
Et bonne suite de carrière. On va vous retrouver... Enfin, bonne suite de carrière dans la chanson, je veux dire. Et puis, bonne suite à vous aussi, M. Gravert. On vous retrouve à l'Échandol d'Yverdon le 10 novembre. On va aller à l'Échandol. En featuring, peut-être. Je m'appelle Muriel. La boule noire de Paris le 30. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci voilà, beaucoup. 26 minutes, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve samedi prochain. D'ici là, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La.